Bonjour à tous. Aujourd'hui, la deuxième partie de formation du premier module. Alors, j'ai essayé vraiment de faire ça au mieux. Nous sommes dans la première partie. Euh, j'ai mis en titre S'occuper de soi parce que c'est vraiment. On va parler là pour le moment de soi, uniquement de soi et pas vers l'extérieur. Voilà. Euh, dans cette première partie, on va parler de posture, de parler et de penser positive. Alors, en fait, c'est très important de comprendre que quand on apprend à se découvrir et à s'aimer, il est vraiment très important, puis même quand on n'apprend pas pour n'importe qui que ce soit, c'est de penser de soi et de parler de soi en positif toujours. C'est-à-dire de ne pas se dénigrer, de ne pas se juger, de ne pas se dire «Ah, mais tu es bête», même dans une pensée. Non, non, surtout pas. Non, tu n'es pas bête. Euh, Et encore j'en passe, hein, et se regarder dire: «Oh, t'es moche ce matin». Non, 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 tu n'es pas moche ce matin. Tu es moins bien réveillé qu'un autre jour, mais tu n'es pas moche. Heu, c'est très important de parler de soi en positif parce que les paroles et les pensées, heu et les pensées, on s'attend à ça en moins, mais alors les paroles et les pensées, en fait, sont énergie et à chaque parole et chaque pensée, on cristallise cette parole ou pensée dans le monde matériel où l'on est. C'est-à-dire que c'est comme si en fait tu avais une pensée de toi un matin, tu n'oses même pas le dire, mais tu te dis aujourd'hui ça va être une mauvaise journée, je me supporte pas. Tu l'as cristallisée, tu l'as mise, elle est appliquée dans le monde. Donc aujourd'hui en effet tu ne vas pas te supporter parce que tu l'as mis, tu l'as écrit, c'est fait. Euh, Quand on sait ça, ça permet de revenir en arrière sur sa vie et de se dire: «Bon sang, ben alors, je me suis vachement auto-sabotée en fait parce que, des pensées positives, négatives et des paroles négatives à mon sujet, j'en dis, tous les jours» et en fait, c'est de l'auto-sabotage clairement. C'est de l'auto-sabotage parce que en disant ça, on fixe quelque chose, heu et dans ta vie, tu crées toi-même en fait des choses négatives en pensant et en parlant de toi en négatif. Alors bien sûr, c'est valable pour toi, mais c'est valable aussi pour tous les autres, hein. Mais on en reparlera plus tard. Euh, J'espère que pour ça, tu as compris. Il y a pas à épiloguer 3 heures dessus. C'est vraiment important de comprendre que parler et penser de soi en positif, même dans les moments difficiles, euh, c'est important. Quand vraiment il y a un moment où c'est difficile, où tu perds pied, où tu es en colère contre toi, tu as le droit de l'exprimer. Tu peux très bien le dire, je suis en colère, là tout de suite, je perds pied, mais je l'accepte. Je l'accepte parce que c'est l'émotion du moment. Et la prochaine fois, eh ben, je ferai de mon mieux pour faire différemment, pour accepter encore mieux, pour gérer ça au mieux. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. C'est en acceptant, en se comprenant et surtout en ne se faisant pas du mal, parce que le but, c'est d'être en paix intérieurement. À chaque fois qu'on est dans une colère ou par rapport à soi, parce qu'on a eu un mauvais comportement ou quoi, et qu'on se juge, on se bousille à l'intérieur, hein. Votre chakra du plexus solaire, c'est lui qui absorbe toutes les émotions négatives. C'est pour ça que souvent, quand on n'est pas bien ou quoi, c'est là qu'on a ça, le torboyau, c'est le plexus. Et le plexus est vraiment submergé par toutes ces émotions. Alors si on peut lui en éviter quelques-unes, ne serait-ce que contre soi déjà, hein, ce serait déjà chouette pour lui. Je voudrais vous parler aussi de la posture. Alors la posture, il y a des gens qui sont tellement pas bien dans leur peau, et vous allez voir que ça nous arrive à tous, qu'on a tendance à se tenir un petit peu vautré. Vous savez, les épaules qui rentrent, le dos courbé en avant, avachi quoi, hein, il n'y a pas, y a pas d'autre mot, un petit peu une loque quoi. Cette posture-là, non, 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 c'est pareil, vous ne vous faites pas de cadeau. En fait, en mettant cette posture comme ça, c'est comme si vous acceptiez d'avoir un énorme fardeau sur les épaules et, et vous le supportez puisque vous le portez en vous tenant comme ça. Énergétiquement, visualisez, en vous tenant comme ça, c'est comme si vous aviez des rondins de bois bien lourds sur le dos. Alors que si vous vous relevez
Bah déjà, vous laissez circuler toute votre énergie. La colonne vertébrale, là où traverse, alors je ne suis pas trop calée à ce niveau-là, mais la Kundalini, euh, toute votre énergie passe de vos pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Et quand on se tient courbé, par exemple quand on médite ou ce genre de choses, on dit bien, tenez bien votre dos droit, parce que la circulation ne se fait pas. Quand on se tient vautré, courbé, les épaules en avant, tout avachi, la circulation de l'énergie ne se fait pas. Et puis, il y a aussi, psychologiquement, quand on se tient bien droit, on s'assume, on est présent, voilà, on est avec soi, on est OK, on est centré. Alors que quand on se tient avachi, bah, je vous dis, hein, on porte un petit peu et tous les poids qu'on a à l'intérieur de soi. Et le fait de se redresser, d'avoir une posture différente, eh bien, ça permet d'avoir la tête plus haute. Et puis naturellement, en fait, hein, quand vous avez les épaules en arrière, votre tête, elle est plus haute. Donc, mine de rien, bah, c'est une estime de soi différente qu'on a. Euh, Je voudrais vous parler aussi de tout ce que vous consommez comme alors musique, film ou bien nourriture, tout ce que vous, voilà, de consommation, comment dire, ouais, vous m'avez compris, enfin tout ce qui est musique, film, nourriture, même produits de toilette, tout ça. Faites attention à ce que vous utilisez parce que mais par exemple, certaines musiques un peu trop trash baisse votre taux vibratoire. Alors, on n'a pas encore parlé de taux vibratoire, mais vous émettez des vibrations. Votre corps émet des vibrations qui sont ajustées avec votre manière d'être en ce moment. Alors, si par exemple, si vous êtes un petit peu dépressif, vos vibrations sont plus petites, vous êtes plus bas en vibration, on dit. Au contraire, si vous êtes bien dans votre vie, bien dans vos pompes, que vous êtes bien centré, vous savez où vous allez et tout, enfin voilà, et vous êtes dans un éveil, dans une joie de vivre, vos vibrations sont beaucoup plus élevées. Il faut savoir que les vibrations qu'on a dans notre corps font qu'elles attirent autour de soi les mêmes vibrations. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être en vibration basse va attirer à lui des personnes en vibration basse, des situations en vibration basse, alors que des fois, d'un pas grand-chose, de monter un peu en vibration, on résonne nos vibrations. En fait, c'est comme si on avait un champ autour de soi, bah, c'est ça en fait, hein, de vibratoire. Et les personnes qui rentrent dans votre champ sont les personnes qui sont alignées à votre champ. Les personnes qui sont en dessous, ou même au-dessus, surtout en dessous, ne rentrent pas. Parce que si votre vibration est trop forte, ça, je peux pas dire que ça les fait fuir, mais ça ne les attire pas en tout cas. C'est plutôt un point positif, c'est-à-dire que vous ne laissez pas rentrer dans votre vie des personnes qui vont vous rabaisser, vous détruire. Il faut savoir qu'une petite chute de vibration peut faire rentrer les personnes du coup, puisque vous vous alignez à eux. Ce qui est important, c'est de garder des vibrations suffisamment hautes pour attirer à soi des personnes aux vibrations similaires et puis des situations aussi aux vibrations similaires, de bonnes situations. C'est ce qu'on souhaite dans notre vie. Alors c'est important pour élever ces vibrations, eh bien, de faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde comme film, tout ce qui est très violent, film d'horreur, tout ça. Bon, c'est pas l'idéal, hein. Ça baisse beaucoup nos vibrations, tout ce qui fait peur, tout ça. Les aliments aussi, les aliments, tout ce qui est trop transformé, bon, c'est difficile, je sais très bien, j'ai moi-même beaucoup de problèmes encore à ce niveau-là avec l'alimentation, mais l'alimentation, tout ce qui est vivant, va augmenter vos vibrations et au contraire, tout ce qui est bas en vibration, comme par exemple, alors je prône pas le végétarisme pour qui que ce soit, même si je le suis moi-même, mais les vibrations de la viande et de tout ce qui est mort, en fait, baissent vos vibrations. Je vous conseille, pour ceux qui mangent de la viande ou du poisson, ou ces choses-là,
de comment dire? De leur, avant de le consommer, ce qui peut augmenter les vibrations, c'est de remercier ou de demander pardon ou, heu, ou juste, enfin voilà, par la pensée. Vous n'êtes pas obligé de méditer 2 heures devant votre assiette, hein, mais, augmenter les vibrations, de l'assiette, c'est bien aussi, même pour n'importe quoi que ce soit, hein, c'est super. Heu, alors, certains vont prier, certains vont imposer les mains dessus et demander, voilà, vous pouvez juste demander, vous savez que vous êtes accompagné par vos guides et demander, d'augmenter les vibrations de votre assiette, pour ce repas. Voilà. C'est important parce que, ça vous permet de rentrer dans quelque chose de nouveau, encore plus, voilà, encore un petit peu plus haut. On cherche pas la perfection forcément, mais on cherche à se sentir mieux et se sentir mieux, c'est aussi monter de vibration. Voilà. Donc j'espère que vous aurez appris des choses intéressantes aujourd'hui. Continuez à vous dire que va vous dire, «Je t'aime» parce que c'est important. Faites ces petits, voilà, ce que je vous ai proposé, dites-moi des retours si ça vous parle ou pas, si, voilà, si vous avez appris quelque chose, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en pensez et puis on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Je vous embrasse, à très bientôt.